frères et sœurs des églises Frais de la Côte, je suis Anthony Perrault, l'un des deux pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers à Rolle. Et en ce dimanche, il nous appartient de vous bénir à travers cette capsule vidéo. Au moment où je vous parle, comme vous le voyez, les rangs sont vides, mais nous avons aujourd'hui l'assurance que nous pourrons nous retrouver dans nos lieux de culte. Et c'est quelque chose de réjouissant. Nous nous réjouissons pour vous, nous nous réjouissons aussi pour nous de savoir que nous allons pouvoir nous retrouver enfin. Nous aimerions vous bénir aussi en vous laissant un verset de la Bible en ce dimanche de Pentecôte qui parle de l'Esprit Saint. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de vos Bibles, la Genèse, au chapitre 1 et au verset 2. Ce verset nous dit que le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Un verset peu commun pour un dimanche de Pentecôte, mais j'aimerais peut-être nous inviter à considérer que le Saint-Esprit était déjà là à la création, lorsque Dieu organisait toute sa création. Il était là à l'œuvre, il planait à la surface des eaux. Alors ce Saint-Esprit que nous avons reçu dans nos cœurs, eh bien il est là dans la création, il est toujours à l'œuvre à travers la création. Et en ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais nous inviter à le considérer, à le voir agir dans sa création, au travers de balades, de points de vue, et bien que vous puissiez, que le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs puisse nous rendre sensibles à son œuvre dans la création. Alors je vous laisse avec cette très jolie vue depuis le signal de bougie, ce haut lieu juste au-dessus de Rolle, et bien que nous puissions méditer à travers ces quelques images. L'Église se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end de Pentecôte et que le Saint-Esprit vous renouvelle, vous régénère en ce dimanche où nous le fêtons à la troisième personne de la Trinité. Bonjour et bienvenue en ce dimanche de Pentecôte. Je suis Anthony Perrault, le pasteur de l'église évangélique Les Marronniers. Et en ce dimanche, nous allons encore une fois vivre ce temps de culte par vidéo, et ce jusqu'au dimanche 14 juin, date à laquelle nous aurons le privilège de pouvoir nous retrouver dans l'église évangélique Les Marronniers. Pour ce dimanche, j'aimerais vous proposer une réflexion autour de la Pentecôte chrétienne et de voir en quoi cette fête-là trouve ses racines dans la Pentecôte juive. Alors on ne le sait pas toujours, et puis le terme Pentecôte est typiquement une appropriation chrétienne, mais la Pentecôte chrétienne trouve ses racines dans l'Ancien Testament, et c'est ce que je vais vous proposer de faire dans un premier temps, de considérer les textes de l'Ancien Testament parlant de la Pentecôte. Dans un deuxième temps, nous considérerons les textes dits intertestamentaires entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ne sont pas présents dans nos Bibles, mais qui pourtant offrent un éclairage intéressant quant à l'évolution de cette fête. Troisièmement, nous relirons le récit d'Acte 2, très bien connu, de la Pentecôte chrétienne, à la lumière des enseignements de l'Ancien Testament et de la littérature intertestamentaire. Alors j'espère que ce menu vous plaît, et je vous invite maintenant à ouvrir avec moi votre Ancien Testament, et avec cette première mention de la fête des moissons en Exode chapitre 23, verset 16. Observe la fête de la moisson, celle des premiers fruits de ton travail, ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras des champs le fruit de ton travail. Un premier texte donc où il est question de la fête de la moisson. Donc on voit bien que avec la Pentecôte juive, c'est une fête agricole. Deuxième occurrence, deuxième passage parlant de la Pentecôte juive, Exode un petit peu plus loin, chapitre 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, celle de la première moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Ici, on voit que ce qui était la fête de la moisson devient la fête des semaines, avec cette mention de, je l'ai mis entre parenthèses, Shavuot. C'est le nom que l'on donne à cette fête en hébreu, Shavuot, qui veut dire tout simplement les semaines. Une semaine, c'est Shavuot, des semaines, c'est Shavuot, donc la fête des semaines.
Il est question d'une troisième fête, d'une troisième mention, pardon, de cette fête dans le livre du Lévitique. On y voit un rituel beaucoup plus détaillé que dans le livre de l'Exode, et c'est en Lévitique 23, chapitre 15, Lévitique 23, pardon. Il y a une description plus complète en Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 22. Il est question d'une fête, je me permets juste de résumer, hein, du troisième mois. Donc on voit bien que nous sommes face à la fête de la moisson, à la fête des semaines la fête des semaines évoquée plus tôt. Et il est question d'apporter une offrande végétale cette fois-ci, avec 2 pains de farine, levés et cuits. Les pains levés représentent le pain sans levain, représente la misère de l'Égypte, et le pain levé rappelle la joie d'en être revenu, On offre ensuite 7 agneaux. On offre un bouc pour le péché et 2 agneaux pour la paix. Dans ce texte, il est question d'une convocation qui a vocation à être répétée, et on arrête de travailler. On laisse une partie aux pauvres et une autre partie à l'étranger. Donc, dans ces occurrences, dans le Pentateuque, dans la loi de Moïse, dans ces 5 premiers livres, on y voit la fête des moissons, la fête des semaines, des noms différents pour une même fête, et ce n'est que dans le livre de Lévitique que l'on y voit un rituel plus développé, mais dans les 5 premiers livres, on y voit une fête avant tout agricole. C'est dans le 2e livre des Chroniques, qui à l'époque finissait, c'était le livre qui terminait l'Ancien Testament, que l'on voit apparaître un certain développement de la fête, et je vous invite à découvrir dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 15 et les versets 10 à 15. Ils se rassemblèrent à Jérusalem, le 3e mois. J'ajoute donc pleinement pendant la fête des moissons, de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent au Seigneur sur le butin qu'ils avaient amené 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petit bétail. Ils contractèrent une alliance en s'engageant à chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne cherchait pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils firent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des acclamations, au son des trompettes et des trompes. Tout Juda se réjouit de ce serment, car c'est de tout leur cœur qu'ils l'avaient fait. C'est de toute leur volonté qu'ils avaient cherché le Seigneur, et celui-ci s'était laissé trouver par eux. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. Donc, dans cette fête, dans la fête que nous venons d'évoquer, qui est exactement la même fête que la fête du Pentateuque, eh bien ici, on voit que la fête trouve une certaine évolution, subit une certaine évolution. Ce qui était une fête typiquement agricole devient une fête d'alliance. Il est question d'alliance, contractèrent une alliance, et ils firent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des acclamations au son des trompettes et des trompes. Tout Juda se réjouit de ce serment. Alors, vous l'avez vu, lors de la lecture du texte, j'ai mis entre parenthèses que le serment en hébreu se dit Shavua. Alors, rappelez-vous, on a dit que la fête de la Pentecôte juive s'appelait Shavuot, à partir des semaines, Shavua une semaine, Shavuot des semaines. Eh bien, un serment en hébreu se dit Shavua. C'est comme si il y avait eu un jeu de mots, on pourrait dire, et ce qui était une fête des semaines, une fête typiquement agricole, où l'on devait compter des semaines avant d'offrir les prémices au Seigneur, va devenir une fête de l'Alliance par un jeu de mots, où Shavua devient Shavua. Donc la fête de Shavuot devient une fête d'Alliance, déjà dès la fin de l'Ancien Testament. C'est ce que les écrits intertestamentaires, ou qu'on en appelle aussi apocryphes, vont venir confirmer. Et je vous invite pour cela à lire un premier texte dans le livre des Jubilés, au tout début, chapitre 1, verset 1. Il arriva, dans la première année de l'exode des enfants d'Israël, hors d'Égypte, au 3e mois, le 16 de ce mois, que le Seigneur parla à Moïse en disant « Monte auprès de moi sur la montagne, et je te donnerai les 2 tables de pierre de la loi et des commandements. Tu leur enseigneras tout ce que j'ai écrit. » Dans ce texte,
on voit que dans ce texte qui est en fait une réécriture, du Pentateuque, eh bien, on voit que Moïse est invité à monter sur la montagne lors du 3e mois, c'est-à-dire pendant la fête de Shavuot. Et là, à ce moment-là, l'Éternel donne à Moïse les 2 tables de pierre de la loi et les commandements, et il est invité à enseigner au peuple tout ce qui écrit, tout ce qui est contenu dans ces tables-là. Donc là encore, la fête agricole devient typiquement une fête de l'Alliance. Je vous invite à considérer un autre texte, premier livre d'Enoch, au chapitre 14 et les versets 8 à 14. Aussi un texte intertestamentaire. Voici ce qui m'a été montré en vision. Des nuages m'appelaient, des brouillards criaient vers moi, des étoiles filantes et des éclairs me troublaient et me bouleversaient. Dans ma vision, des vents m'ont pris sur leurs ailes, m'ont élevé et emporté vers le ciel. Je suis parvenu d'un mur bâti en grêlons et entouré de langues de feu. Et ce spectacle commença à m'effrayer. Alors je vous laisse pour l'instant avec ce texte-là, on y reviendra on va lire dans un instant le 2e livre des Actes. Ce texte du livre d'Enoch est interpellant puisqu'il est question d'entourer de langues de feu. Il parvient à une vision d'un mur bâti en grêlons et entouré de langues de feu. Alors vous connaissez ce langage, si je peux me permettre l'expression, qui va se retrouver dans le livre des Actes au chapitre 2, et c'est ce que je vous invite à lire maintenant, le livre des Actes, chapitre 2, et nous lirons des versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ce qui se passe là, chers amis, eh bien on ne le sait pas toujours, mais un véritable récit d'alliance. Un récit durant lequel le Saint-Esprit est envoyé le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la moisson, et où le Seigneur se révèle à ces personnes qui sont là, dans une maison, tous ensemble. Un vent impétueux surgit tout d'un coup, et il y a des langues semblables à des langues de feu, telles que nous l'avons lu dans le livre d'Enoch, qui a été pourtant rédigé avant le livre des Actes. Eh bien, nous avons là tous les éléments, tous les ingrédients de ce que l'on appelle une théophanie, c'est-à-dire d'une théophanie, d'un moment où Dieu se révèle à son peuple et où il contracte une alliance avec son peuple. Ce 2e chapitre des Actes a donc tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour qu'à l'époque, les gens qui sont là comprennent que Dieu se révèle à eux et qu'il fait alliance avec eux. Il est vrai qu'on entend chacun parler dans sa propre langue, il est question semblable à des langues de feu. Ce sont des éléments sur lesquels nous nous attardons très souvent, mais ces éléments-là sont des éléments typiques d'une véritable révélation de Dieu, semblable à celle qui avait été accordée à Moïse sur le mont Sinaï. Et c'est ce que je vous invite maintenant à considérer à travers ce tableau, mettant en parallèle la révélation au Sinaï et les 2 premiers chapitres du livre des Actes. Il est question de 40 jours. Moïse au mont Sinaï, cette révélation dure 40 jours, et l'apparition de Jésus se fait 40 jours plus tard. Il est question d'un ordre d'attendre
qui est donné aux anciens en Exode et aux apôtres dans le livre des Actes. Vous avez probablement remarqué qu'il y a les 12 tribus, symbolisées par les 12 pierres dans le livre de l'Exode. Dans le livre des Actes, c'est les 12 disciples qui sont réunis, les apôtres, et ce, par l'ajout de Matthias. Il est question de l'unité du peuple dans le livre de l'Exode, mais aussi dans le livre des Actes. Il y est textuellement mention de bruit, de vent, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, mais aussi dans le livre des Actes. Enfin, cette théophanie, cette révélation de Dieu, englobe complètement tout. Le Sinaï est tout enfumé, dit le chapitre 19 de l'Exode, et toute la maison est remplie du bruit dans le livre des Actes. On voit donc là qu'il faut lire le récit des Actes comme un récit d'alliance, et on ne le sait pas toujours. Mais pour les gens qui étaient là et pour les lecteurs juifs qui lisaient le livre des Actes, il y avait tous les ingrédients, tous les éléments indispensables et typiques de ceux d'une révélation de Dieu. J'aimerais maintenant vous inviter à considérer les mots d'un auteur, d'un commentateur de la Bible, commentant le récit de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu sur les apôtres lors de la fête par laquelle le judaïsme commémorait la promulgation de la loi et la conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple réunis en assemblée. La Pentecôte chrétienne se présente ainsi comme une fête de la nouvelle alliance, constituant en l'Église un nouveau peuple de Dieu. Donc, quelque chose d'intéressant ici, il dit « La Pentecôte chrétienne se présente ainsi comme une fête de la nouvelle alliance ». Le nouveau peuple de Dieu est formé et il ne parle plus qu'hébreu, il ne parle plus seulement grec, il est composé de toutes les langues. C'est à l'économie de l'esprit qu'il revenait d'être effectivement universel. L'esprit vient ainsi appliquer, je paraphrase, le caractère universel, global de son action. Telle elle apparaît dès le matin de la Pentecôte. Mais son universalité ne pourra se réaliser que progressivement, au fur et à mesure que le témoignage des apôtres, le témoignage apostolique, se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Au matin de la Pentecôte, l'universalité de l'Église trouve son expression concrète dans le don qui permet aux apôtres de parler en d'autres langues, dans le langage particulier de chacun des peuples auxquels ils doivent leur témoignage. J'espère que ces mots font écho et vous permettent d'aller un petit peu plus loin quant à la compréhension du récit des Actes, qui est un récit fondateur où l'on voit Dieu se constituer un peuple fait de nombreuses langues et dont nous avons la joie de faire partie. Alors on pourrait paraphraser le chapitre 1 et le verset 8 du livre des Actes ainsi « Mais nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur nous. Soyons donc ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, mon souhait pour nous ce matin, c'est que le Seigneur se pose sur nous des langues de feu, c'est-à-dire un langage qui soit accessible à tous, que le Seigneur nous donne de nous exprimer auprès de nos familles, auprès de ceux qui nous entourent, d'une manière qui soit accessible et compréhensible pour eux. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, quelque part, où l'Esprit nous envahit, renouvelle notre intelligence pour que notre langage puisse être compris par nos collègues de travail, par tout notre entourage. Finalement, le récit des Actes nous montre aussi que seul le Seigneur, seule une révélation de Dieu, une véritable théophanie, peut permettre de passer des ténèbres à la lumière et de permettre de véritablement se comprendre les uns les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit de manière particulière en ces temps pour nous envahir et pour être toujours plus pertinent auprès de nos contemporains. Finalement, ce récit des Actes montre que au-delà du fait de pouvoir parler en langue, il s'agit bien que le plus grand miracle qui soit, c'est bien une conversion. Une conversion, c'est quelqu'un qui peut comprendre finalement que Dieu est véritablement Dieu et qui peut comprendre qu'il n'y a de salut en personne d'autre qu'en lui. Finalement, notre désir, c'est que Dieu puisse inscrire les tables de la loi, comme pour Moïse, ces tables de la loi, dans le cœur. Et c'est le plus grand miracle qui puisse
accomplir au-delà des langues de feu, au-delà de langues incompréhensibles. Il s'agit bien du plus grand miracle, c'est que Dieu puisse inscrire des tables de la loi sur nos cœurs à nous tous. Alors je prie pour vous, peut-être qui ne connaissez pas le Seigneur, que à travers une prière toute simple, vous puissiez faire l'expérience de Dieu qui vient habiter dans votre cœur. Et enfin, pour ceux qui connaîtraient déjà le Seigneur, qui ont déjà fait une expérience personnelle avec le Seigneur, eh bien je prie qu'il puisse vous donner d'être toujours plus pertinent dans le monde qui est le nôtre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Je prie pour vous, nous prions pour vous, pour l'Église, pour que l'Église, en ce jour de Pentecôte, soit renouvelée, fortifiée à nouveau par le Saint-Esprit. Amen.